C'est sûr que la poésie, pour moi, c'était comme quelque chose d'essentiel. Puis certaines circonstances de ma vie ont fait que, effectivement, la poésie m'a sauvé d'une certaine forme de désespoir devant la vie. Pour moi, le poète, c'est celui qui regarde le monde sous l'angle de la beauté. C'est la chose qui m'intéresse le plus. Alors, je suis comme fasciné par les êtres, les visages. Je peux méditer là-dessus longtemps. Puis quand j'étais dans l'enseignement, ce qui me fascinait également, c'était de voir tous ces visages, tous ces êtres humains qui sont un univers en soi. Pour moi, c'était un sujet d'une méditation continuelle qui m'a procuré beaucoup de joie intérieure. J'ai toujours eu la passion des livres et pour moi, c'est une façon de communier avec les humains dans ce qu'ils ont de meilleur, dans ce qu'ils ont de plus précieux à m'offrir. Et je pense en particulier à un poète espagnol qui s'appelle Saint Jean de la Croix, Jean de la Croix, que j'ai découvert dans ma vie de jeune adulte, dans des moments très difficiles. J'ai une conscience vive qu'on est de passage sur la Terre. Puis ça, très jeune, j'avais cette conscience-là. À 12 ans, je me disais... est-ce que ça vaut la peine de vivre est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de travailler? Est-ce que ça vaut la peine d'aimer, etc., s'il n'y a plus rien après? Cette découverte de Jean de la Croix m'a permis justement de vivre à une profondeur que je ne soupçonnais pas à un certain niveau. Alors pour moi, quand je suis comme en manque de poésie, je retourne à Jean de la Croix. À chaque fois que je relis ces poèmes-là, je suis comme en état second. Je me mets à trembler de tous mes membres, tellement je trouve ça beau et que ça me met en joie. Ça appelle comme une espèce de silence devant cette beauté-là. Comme on regarde un beau paysage. On n'a pas envie de parler. On se laisse envahir par cette beauté-là.